Épisode 1. Que sont les MICI? Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, désignent deux grandes maladies. Seul un médecin gastro-entérologue peut, lors d'une exploration du tube digestif, détecter les zones atteintes et ainsi diagnostiquer la maladie. Quels sont les mécanismes des MICI? Les MICI sont liés à une suractivation des défenses immunitaires qui crée une inflammation à certains endroits du tube digestif, provoquant un gonflement, des diarrhées, des douleurs et une fatigue importante. Ces maladies inflammatoires chroniques ont la particularité d'alterner des périodes actives, appelées poussées, et des périodes d'accalmie, dites de rémission. Durant les périodes de rémission, il est tout à fait possible d'avoir une vie quasiment normale. Mieux vivre avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est possible. Le vrai-faux des idées reçues. Idée reçue numéro 1. Avec une MICI, je suis condamné à souffrir tous les jours. Faux. La douleur est surtout présente lors des périodes de poussée et son ressenti varie selon chacun. Votre médecin peut vous aider à évaluer. On soulage la douleur physique avec des antidouleurs et des médicaments dits traitements symptomatiques des MICI. Pour contrôler l'inflammation, un traitement de fond est parfois nécessaire. Les médicaments actuels permettent généralement un contrôle durable de la maladie. En revanche, ils ne permettent pas d'en guérir. Par ailleurs, l'alimentation peut parfois être adaptée pour calmer les douleurs. Idée reçue numéro 2. Avec une MICI, je peux manger ce que je veux. Vrai et faux. À ce jour, aucun lien n'a été formellement établi entre alimentation et inflammation. De manière générale, vous pouvez manger ce que vous voulez tant que c'est équilibré, aller au restaurant, sauf lors de poussées ou bien avant certains examens comme les coloscopies, où il est parfois nécessaire d'adopter un régime particulier appelé régime sans fibres et sans résidus. En cas de doute, faites le point avec votre médecin et pourquoi pas avec un ou une diététicienne. Idée reçue numéro 3. Avec une MICI, je dois éviter l'activité physique. Faux. Une activité physique régulière et adaptée peut être bénéfique lorsqu'on a une MICI. Une étude a montré le lien direct entre activité physique, qualité de vie et diminution du stress. Bonne nouvelle, la plupart des sports sont permis. À vous de choisir celui qui vous correspond le mieux. En cas de stomie, il faut parfois s'adapter. Par exemple en utilisant une ceinture pour les sports d'équipe ou en pensant à vider la poche avant une séance de natation. Idée reçue numéro 4. Avec une MICI, c'est normal d'être fatigué. Vrai. Un malade sur deux déclare ressentir une fatigue importante au quotidien, que l'entourage a parfois du mal à comprendre. Elle est le plus souvent liée à l'activité de la maladie, mais peut rester présente en dehors des poussées. Les activités qui vous tiennent à cœur peuvent être poursuivies en les adaptant à votre état de fatigue, avec l'appui de votre entourage et si besoin d'une aide professionnelle. Parlez-en avec votre gastro-entérologue et n'hésitez pas à demander un soutien psychologique si votre morale s'en ressent. Idée reçue numéro 5. Je suis obligé de parler de ma maladie à mon employeur. Faux. Beaucoup de personnes préfèrent ne pas évoquer leur maladie au travail et rien ne vous y oblige. Mais il peut être intéressant d'obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Le bénéficiaire d'une RQTH n'est pas tenu d'en informer son employeur. Votre hiérarchie et vos collègues n'ont pas à être informés de votre RQTH, sauf si, en accord avec votre employeur, vous souhaitez communiquer sur votre handicap afin qu'il soit mieux pris en compte. Vous l'aurez compris, mieux vivre avec une MICI, c'est possible. Envie d'en savoir plus? Rendez-vous au prochain épisode. Et n'oubliez pas, face à la maladie, votre meilleur allié reste votre gastro-entérologue. N'hésitez pas à lui partager vos objectifs pour qu'il puisse vous orienter vers la prise en charge la plus adaptée. L'association de patients AFA est également là pour vous soutenir. Rendez-vous sur afa.asso.fr pour plus d'informations.